Sarah Knafo a-t-elle encore dit les termes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va s'intéresser notamment au passage qui concerne le budget, le déficit, parce que vous savez que la dernière tendance à la tête de l'État, la nouvelle invention de nos fonctionnaires en chef, eh bien, c'est de décider par référendum si oui ou non il faut faire faillite. Enfin, c'est vraiment complètement fou. C'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent, même si on les paye 20 000 euros par mois, là je parle de François Bayrou, eh bien, ils n'ont pas le courage de baisser les dépenses publiques, et donc plutôt que de baisser la dépense publique, ils vont demander aux Français, dites, est-ce qu'il faut ou pas baisser la dépense publique ? Et vous savez comment ça se passe, vu que si on additionne en France les fonctionnaires, les retraités et les gens qui sont des bénéficiaires nets de l'aide publique, on a une majorité écrasante, donc personne évidemment ne va voter pour baisser la dépense publique, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de sombrer dans la faillite. Donc on va voir comment se positionne Sarah Knafo par rapport à ça, on l'écoute. Allons-y, et notamment mardi, ce sera cette grande émission sur TF1 avec Emmanuel Macron et notamment les annonces possibles sur des référendums. Vous avez dit des différences avec le RN pour vous et avec une partie de la droite, c'est que vous assumez une politique, disons, libérale. Est-ce que ça peut être un objet de référendum pour vous ? Alors, c'est vrai qu'en France, on est tellement baigné dans le socialisme que dès qu'on dit qu'il faut arrêter d'être le peuple le plus taxé du monde, on est tout de suite libéral. Moi, je pense que c'est du bon sens. Dire qu'on a les dépenses publiques, sociales les plus élevées du monde et qu'il faudrait Petit point là que je note quand même, dans sa rhétorique, elle se défend du terme libéral, parce que elle sent peut-être que vu que le libéralisme est évidemment la seule vraie opposition en France, vu que le libéralisme c'est le seul courant qui est anticommuniste en fait, qui voudrait faire sortir la France de la soviétisation de l'économie, c'est un terme qui fait très peur, moi je l'assume, mais là-dessus Sarah Knafo n'a pas l'air de l'assumer jusqu'au bout. Peut-être arrêter parce qu'on n'a jamais réussi à prouver que c'était un gage de croissance économique, je pense que c'est du bon sens. Dire que c'est anormal qu'on paye chaque année 1300 milliards d'euros d'impôts. C'est-à-dire, juste pour que les gens comprennent, c'est qu'à la fin de notre entretien d'Arius Rochebin, les Français auront payé 50 millions d'euros d'impôts. C'est de la folie. On a 1000 milliards d'euros de dettes. C'est aussi pour ça que les gens payent des impôts. Il faut l'avoir en tête. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Pour vous donner juste un chiffre que je trouve frappant, si Bruno Le Maire voulait rembourser la dette qu'il a causée, les 1000 milliards, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Ça c'est un très bon taquet effectivement pour Bruno Le Maire, mais il va pas faire la plonge, Bruno Le Maire il va se mettre en Suisse, parce que si vous voulez en fait l'enfer fiscal français, c'est très bien quand vous êtes à la tête de l'État. Quand vous êtes à la tête de l'État ou quand vous êtes un bénéficiaire net de cet enfer fiscal, là oui, il faut faire des efforts, c'est très important, je n'ai pas de problème de payer des impôts, il faut contribuer à la société. Les routes, très important, il faut des routes, donc il faut des impôts, et dès qu'ils ont l'occasion, ils se barrent avec la caisse d'argent public qu'ils ont chopé, et donc aujourd'hui on a monsieur Bruno Le Maire qui, après un petit passage en Suisse, est maintenant dans le privé. Je me demande si le passage en Suisse c'était pas simplement pour changer de résidence fiscale, enfin peut-être, si on est un petit peu sournois on pourrait penser ça, mais c'est vrai que ça vaudrait la peine. Si l'enfer existe, eh bien il faudrait y mettre Bruno Le Maire pour qu'il fasse la plonge effectivement jusqu'à la fin des temps. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'il a causé, c'est bien, on va pas refaire tout ce débat, mais que le Covid a causé que tant de choses ont causé, c'est pas Bruno Le Maire. Ils promettaient tous deux, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, de réussir à réduire la dette et notre dépendance à l'égard de l'étranger, puisqu'elle est aussi beaucoup détenue par l'étranger, et regardez le résultat aujourd'hui, 3400 milliards d'euros de dette, une explosion chaque année. À ce compte-là, Sarah Knafo, vous savez combien les gouvernements successifs ont échoué, donc au fond, si effectivement il y a un objet de référendum où le peuple français pourrait dire... Je trouve vraiment que le Covid a bon dos, parce que déjà c'était une décision du gouvernement de confiner, c'est vrai que beaucoup de gouvernements ont fait la même chose, mais par ailleurs ça aurait été tout à fait possible de dire, on va profiter de cette crise pour assainir l'économie, et les entreprises qui n'ont pas les moyens de s'adapter, peut-être qu'elles n'étaient pas assez solides, plutôt que d'être dans cette situation où ce qu'on a fait, c'est que, et on est encore en train de payer le prix fort pour ça, c'est qu'on a sorti le carnet de chèques comme d'habitude, et on s'est mis à maintenir à flot des entreprises qui étaient probablement des coquilles vides, qui ont pris les aides de l'État, qui ont pris les aides publiques pour donner l'impression que non, en fait, on fonctionne. Il y a beaucoup de ces aides qui étaient sous forme de prêts, des prêts du type « t'inquiète, tu me rembourseras quand tu pourras », et le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises ont chopé les prêts, ont cramé l'argent, ont fait faillite, et ça, c'est évidemment les derniers contribuables nets qui vont payer pour cette histoire.
sommes prêts effectivement à mettre un cran d'arrêt à cette espèce de dérive, ce serait quoi ? Alors, sur le référendum, d'une part, bien sûr, je vous dirais l'immigration. Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie des finances publiques, je pense qu'il faut réussir à avoir un mandat très clair sur la baisse des dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, celui dont personne ne parle, à savoir, il faut enfin baisser les dépenses. Quand j'entends cette fameuse droite de gouvernement qui nous dit que pour réussir à baisser les déficits publics, il faudrait augmenter les impôts, mais moi je me dis c'est quand même fou qu'on ait le choix en France que entre des socialistes de gauche et des socialistes de droite. Ça c'est bien, là-dessus je suis tout à fait d'accord, mais dis-le Sarah, c'est quoi l'alternative ? L'alternative c'est une pensée libérale, donc il faut commencer à l'assumer, il faut arrêter de faire croire que le libéralisme c'est un gros mot, parce que quand on commence à creuser sur le libéralisme et les méthodes libérales, ce que ça donne, on tombe assez rapidement sur des personnes qui ont été effectivement capables de relancer leur pays. Si tu regardes ce qu'a fait Javier Milei, il a relancé son pays grâce au libéralisme. La période où les États-Unis étaient les plus prospères, c'est Reagan grâce au libéralisme. La dernière fois dans l'histoire où la Grande-Bretagne a été une puissance, c'était sous Thatcher, c'était du libéralisme, et c'est normal en fait, parce que le libéralisme ça veut dire quoi ? Le libéralisme ça veut dire que ce qui prime c'est l'individu, et un pays puissant c'est pas un pays dont les fonctionnaires sont bien gras, un pays puissant c'est un pays dont les individus sont forts. Et comment est-ce qu'on se retrouve avec des individus forts, avec de la responsabilité, et le corollaire de cette responsabilité c'est la prospérité, c'est-à-dire vous allez construire votre richesse, on va vous laisser libre de construire votre richesse, et une fois que vous avez construit votre richesse, c'est à vous, on ne vous la vole pas. Et là vous envoyez un signal très fort aux individus pour se fortifier, parce qu'on se rend compte que les efforts payent. Et j'ouvre une petite parenthèse, vous savez on entend souvent ouais faut taxer les riches en France, faut taxer les riches, etc. Regardez comment se sont faits les millionnaires dans un enfer communiste comme la France. En France, vous avez, je crois, quelque chose comme 80% des millionnaires qui sont des héritiers. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont hérité de leur fortune, parce qu'en France, ce n'est plus possible de s'enrichir. Si vous comparez avec des pays qui sont plus libéraux, comme les États-Unis, c'est le contraire. Vous avez un ratio inverse, c'est-à-dire qu'à peu près 80% des millionnaires sont des millionnaires qui se sont faits eux-mêmes. Est-ce que vous réalisez le délire ? Plus vous êtes libéraux, plus vous permettez aux individus forts de démontrer leur valeur, plus vous permettez à vos individus de se fortifier, et c'est ça qui fait une société forte. Une société forte, c'est pas une société sous tutelle, où si l'État décide d'enlever un petit peu le flux d'argent public dans tel ou tel domaine, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien derrière. Une société forte, c'est une société où les entreprises sont fortes parce qu'elles sont indépendantes, c'est une société où les individus sont forts et riches parce qu'ils sont libres. Un vote sur le frein à l'endettement, vous savez que ça existe dans certains pays où les peuples votent, parfois c'est le Parlement, parfois c'est un vote populaire, sur vraiment une interdiction de dépasser un certain endettement. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, une fameuse règle d'or. On n'a pas voté un budget à l'équilibre en France depuis 1974, ça remonte et ça explique notre dette. Je pense qu'il faudrait demander aux Français, je disais, un mandat clair, c'est-à-dire pour enfin arrêter avec ces blocages administratifs, ces blocages politiciens de gens qui ne veulent pas remettre en cause la dépense, il faudrait demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au lieu qu'on arrête de vous demander des efforts fiscaux, de travailler plus parfois alors que ça n'est pas à vous de faire un effort, est-ce que vous préférez arrêter de payer 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public par exemple ? Est-ce qu'à l'heure du divertissement de masse partout sur internet gratuit, vous voulez continuer de payer avec vos impôts pour les humoristes de gauche de France Inter qui vous insultent ? Est-ce que... Donc ça, je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une question d'échelle. Et donc effectivement, ça fera du bien d'arrêter de payer avec nos impôts ces pitres, moi je suis le premier à le dire. Je pense qu'elle va parler également de l'aide au développement, etc. C'est peanuts. En fait, il faut dire la vérité aux Français, et c'est pour ça que ça va bloquer si on fait un référendum, c'est que ce qui coûte le plus cher à la France, donc évidemment c'est les intérêts de la dette, mais par quoi sont creusés les intérêts de la dette ? Par notre système de retraite par répartition. C'est ça qui nous massacre tous, c'est ça qui fait que les actifs sont complètement matraqués, sont complètement martyrisés, et donc la question c'est est-ce que vous voulez passer à la retraite par capitalisation ? Et passer à la retraite par capitalisation, ça veut dire qu'on coupe massivement dans toutes les dépenses publiques, et ces économies, on les traduit par deux choses, par des baisses de cotisations sur les actifs pour qu'ils puissent commencer à cotiser pour eux-mêmes, et par des mesures qui visent à maintenir des retraites à peu près correctes pour les bénéficiaires de ce système. Parce que n'oubliez pas que les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, enfin qui sont à la retraite depuis quand même un petit moment, disons les boomers, ont cotisé 1 euro pour en recevoir 2. Les fonctionnaires, c'est pourquoi cet ordre d'idée, un fonctionnaire cotise 1 euro de notre argent pour recevoir 2 euros de notre argent. Et par contre, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le privé,
quelqu'un qui est entrepreneur, il cotise 1 euro pour recevoir 20 centimes. Donc il y a vraiment un système qui encourage tout sauf l'effort. C'est ce système sur lequel il faut revenir, et donc là je pense qu'elle va donner des mesures qui sont un peu consensuelles. Voilà, on va arrêter de filer de l'argent en Afrique, on va arrêter de subventionner des humoristes de gauche que tout le monde déteste, mais c'est pas là qu'il faut faire des économies en fait. Ce qu'il va falloir, c'est couper massivement dans le social, et ça je pense que personne n'aura le courage de le faire. Vous trouvez normal de payer sur votre feuille de salaire 4% tous les mois pour donner à la fin 7 milliards d'euros à France Travail, alors que aujourd'hui, une très très faible minorité trouve un emploi grâce à France Travail, 12% d'après l'INSEE plus précisément. Ça c'est vrai, ça France Travail, que ça dégage serait pas de problème. Si c'est 4% de la fiche de paye, là on est sur des volumes qui commencent à ressembler à quelque chose. À l'heure où vous trouvez un emploi sur LinkedIn, sur toutes les agences d'intérim, est-ce que vous voulez continuer de donner 7 milliards d'euros à France Travail ? On pourrait continuer. Est-ce que vous voulez continuer de donner 23 milliards d'euros de subventions aux associations ? Est-ce que vous voulez continuer de dilapider 16 milliards d'euros d'aide publique au développement à une myriade de pays étrangers ? Moi, je connais la réponse. Donc ça va, mais ça fait quelque chose comme une 50aine de milliards, hein, si on met bout à bout les différentes mesures dont elle a parlé. Mais si vous regardez le déficit, on est plutôt à 170 milliards. 170 milliards de déficit, donc là, les mesures, si on les met bout à bout, à savoir, on arrête de donner de l'argent à France Inter, on arrête de donner de l'argent à France Travail, on arrête de donner de l'argent à l'aide publique au développement, on arrive à quelque chose comme, effectivement, 60 milliards. Donc c'est pas mal, mais on est quand même très très loin de compte. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter beaucoup de choses, hein. Si on décide de couper le RSA, on récupère quelque chose comme 12 milliards, je crois. Si on coupe les APL, on récupère quelque chose comme 6 à 8 milliards. Mais par contre, si on sortait du système de retraite par répartition, là, c'est immédiatement quelque chose comme 55 à 60 milliards qu'on récupère. Donc c'est ça le point. C'est que si on veut arrêter d'être un pays en déficit, il faut aller beaucoup plus loin que ces mesures, parce que ces mesures, elles vont être arrachées après des combats politiques absolument extraordinaires, et à la fin, on a toujours un pays en déficit. Donc réalisez le délire, réaliser l'ampleur de l'effort qu'il va falloir faire. Et moi je trouverais ça très positif, hein, parce que dites-vous que toutes les mesures là, quand on dit non mais c'est triste, on coupe les APL aux étudiants, non mais c'est triste, on coupe les RSA, etc. Dites-vous qu'à chaque fois que vous enlevez une aide sociale, vous repoussez quelqu'un sur le monde du travail, et vous permettez à ces personnes qui reviennent dans le monde du travail de gagner beaucoup plus, parce qu'il y a justement moins d'argent à financer. Dites-vous que toutes les fois que vous faites une coupe comme ça dans le budget de l'État, bah c'est la première année ça vous rapporte plus, la seconde année ça vous rapporte plus et plus et plus, sans parler du fait que l'économie devient beaucoup plus dynamique. Donc il y a de l'espoir, mais il faut aller au-delà des petites mesures du type on va taper sur l'un ou on va taper sur l'autre. Non, il faut vraiment dégraisser le mammouth social. L'exemple que vous avez cité, on est d'accord ou non avec vous, mais enfin, ce sont des milliards, je dirais pas que c'est peu de choses, mais par rapport à l'immensité de l'aide sociale, vous savez très bien que c'est là l'État-providence, l'État... Tiens, mais il est bon, Darius, là, il pose des questions là où il faut, on va voir ce que va répondre Sarah Knafo. Social français, écoute, c'est pas l'exemple que vous avez donné. Est-ce que là, vous aurez le courage de dire on sera moins social ? Parce que c'est ça. Bien sûr. Alors, être moins social, vous assumez ça ? Alors, on peut y aller sur le social. Je réponds juste sur ça. Vous savez peut-être que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards d'euros. En même pas 30 secondes, je vous les ai déjà donnés, ces 40 milliards. Donc ça n'est pas une goutte d'eau. Ça n'est pas rien du tout. Et je pense qu'avec cette mentalité du c'est 1 milliard, c'est pas grand-chose, on est arrivé là où on est. Je me souviens de Dominique Strauss-Kahn qui disait sur un plateau télé 20 millions de francs ou d'euros, je sais plus à quelle époque il disait ça, 20 millions, c'est pas, pour l'État, c'est de l'argent de poche. Cette mentalité socialiste nous a menés là où nous sommes. 1 milliard d'euros, c'est énorme, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Donc, trouver à ce point de milliards dans la dépense, dans les gabegies, on peut le faire. Sur le social, demandons aux Français, par exemple, s'ils veulent continuer de donner 20 milliards d'euros par an pour des prestations non contributives aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne dis pas français d'origine immigrée, mais des étrangers. Ça, c'est une aberration dans le monde. Vous ne trouverez pas d'autres pays qui dépensent autant pour des gens qu'il a accueillis sur son sol et qui étaient donc censés rapporter. Ça, faudrait que je vérifie, mais c'est intéressant. Si tu peux effectivement récupérer 20 milliards comme ça d'aides qu'on balance... Enfin, en fait, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est l'accès gratuit au système social et des gens qui arrivent sur le territoire. Là, effectivement, ça vaudrait peut-être la peine de vérifier et puis de vérifier si on peut pas également couper un petit peu à la source en permettant aux Français de décider qui ils ont envie de voir arriver sur leur sol.
apporter quelque chose au pays. Vous regardez la Suisse, à partir de 6 mois de chômage, vous êtes renvoyé du pays. Vous regardez les États-Unis, quand vous obtenez votre green card, si vous passez 3 semaines, vous êtes par exemple viré de votre boîte, ou vous voulez changer d'emploi mais vous n'en trouvez pas, ils vous disent au revoir, vous rentrez maintenant chez vous puisque vous n'apportez plus rien économiquement. Et nous, au lieu de dire ça, on dépense 20 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français pour les donner à des étrangers. Je pense connaître la réponse à ce référendum. Au-delà de ça. Donc ça fait en tout 70 milliards, quelque chose comme ça. 70 milliards, 60 milliards. Donc Sarah, non. Le compte n'y est pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc en somme, je trouve que son discours est très positif, mais quand on regarde vraiment les chiffres comme je viens de le faire, il va falloir trouver un surplus de courage, parce que ce dont souffre prioritairement la France, je vous l'ai déjà dit, c'est le système de retraite par répartition. Et si on arrive à changer ça, à passer vers la capitalisation, à amorcer cette transition vers la capitalisation, là en fait en une mesure, avec la bonne pédagogie, on redresse le pays. Et bien voilà, chers amis, en tout cas moi, comme d'habitude, je vous invite à vous-même commencer à prendre soin de votre retraite, parce que je ne sais pas si vous trouvez que le deal de cotiser 1 euro pour recevoir 20 centimes de salaire différé, vous trouvez que c'est un super deal. Pour moi, c'est une arnaque, et évidemment, plus on va avancer dans le temps, plus le système de retraite va continuer de creuser son déficit, et plus vous devrez travailler plus pour obtenir moins. Donc c'est vraiment un scam qui ne repose que sur de l'idéologie. Donc commencez à investir, si c'est pas déjà le cas, vous avez les ressources nécessaires sous cette vidéo, et par ailleurs, commencez à dire les termes, faites-en un business rentable, et vous avez également des ressources pour ce faire sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.